Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous allons commencer notre culte d'intercession de cette soirée. Jésus nous a donné la joie d'être là dans sa maison. Voilà pourquoi nous allons commencer par partager cette pensée de l'Écriture dans les livres. Marc chapitre 10, verset. La parole de l'Éternel nous montre l'histoire d'un monsieur qui s'appelait Bartimée, que nous connaissons, qui était aveugle dès naissance. Depuis sa naissance, cet homme n'a jamais vu, n'a jamais eu le goût que nous avons, le goût de vue, le goût de voir, le goût savoir distinguer les choses. Les yeux, c'est bien pour voir, il fait beau d'avoir les yeux. Et cet homme n'avait pas ses yeux. Mais un jour, il a entendu parler de Jésus de Nazareth. C'est-à-dire, il y avait des Jésus, c'est-à-dire, il y avait des gens. Cet homme n'avait pas des yeux, mais il avait développé la manière d'écouter. Cet homme n'avait pas de quoi pour voir. Il n'avait pas de capacité pour voir, mais il avait la capacité d'entendre. Et ces jours-là, dans sa capacité d'entendre, il savait distinguer les gens. Il n'a pas confondu Jésus de Pierre. Il n'a pas confondu Jésus de Jacques. Il n'a pas confondu Jésus. Il savait que les Jésus il pouvait avoir un voisin qui s'appelait Jésus. Il pouvait y avoir dans son avenue, dans la rue, un certain Jésus. Mais lui ne pouvait que crier quand il s'agissait de Jésus de Nazareth. Chose étrange, cette personne du nom de Bartimée savait reconnaître, savait faire la distinction, savait choisir juste avec le peu de qualité qu'il avait. Combien nous avons les yeux pour voir, mais nous ne savons pas distinguer. Nous voyons avec les yeux, mais nous ne savons pas ce que nous pouvons voir. Nous avons les yeux pour voir, nous regardons, mais nous ne voyons pas. Bartimée a entendu parler de Jésus, fils de David. Et il s'est dit en lui-même, aujourd'hui, ce n'est plus le jour de demander le pain. Aujourd'hui, ce n'est pas le jour de demander la nourriture. Aujourd'hui, ce n'est pas le jour de profiter de miettes. Aujourd'hui, c'est le jour de changer l'histoire. Aujourd'hui, la décision m'appartient. Le goût du changement commence par moi. N'attends pas que quelqu'un vienne autour de toi pour te dire que c'est Jésus. N'attends pas quelqu'un venir te dire tu dois faire le choix d'accepter Jésus. N'attends pas personne. N'attends pas quelqu'un venir te dire ton choix, ton problème, tu n'as besoin de Jésus, non. Le goût doit venir de toi. La décision t'appartient. Quand les choses ne marchent pas, lorsque les choses demeurent de la même situation, la situation demeure, la situation tarde, la situation n'attend pas, c'est à toi de savoir distinguer l'endroit de la guérison. Et cet homme a donné ce qu'il avait. Cet homme a donné ce qu'il avait. Son écoute l'a permis de s'approcher de Jésus. Et sa bouche l'a permis de proclamer ce qu'il désirait. Trop souvent, nous venons dans la maison de Dieu sans objectif. Quand on appelait Bartimée, viens. Bartimée, se trouvant devant Jésus, il savait ce qu'il voulait. Nous venons à l'église de foi, nous ne savons pas ce que nous voulons. Nous venons en prière, nous voulons commencer notre prière, mais de fois, nous ne savons pas ce que nous voulons. Tu es venu faire quoi? Je suis venu prier. Prier, c'est bien. Tu vas demander quoi? Pourquoi tu veux prier? Tu dois comprendre le pourquoi du comment de la prière. Tu es obligé de prier parce que tu veux quelque chose. Tu es obligé de prier parce que tu sais quelque chose. Si tu n'as besoin de rien et que tu viens, tu remplis la routine. Et la routine nous rend naïfs. La routine nous rend aveugles. La routine fait en sorte que personne ne grandisse. Regardons la qualité de nos prières. Parce que nous ne savons pas ce que nous voulons. Mais Bartimée savait ce qu'il voulait. Il a dit, fils de David, je veux être guéri. Je veux recouvrir la vie. Cet homme n'avait pas les yeux pour voir, mais il avait des oreilles. Ce que tu n'as pas peut revenir, peut venir à toi si tu donnes ce que tu as. Donne ce que tu as en échange de ce que tu as.
Donc, lorsque tu veux prier, lorsque tu veux demander à Dieu et que tu manques la foi, c'est comme si tu mangeais de la sémoule avec la sémoule. La foi dans la prière te permet de savoir ce que tu veux, te permet de faire confiance à celui qui donne. C'est de comprendre quand tu pries et que tu as la foi, c'est-à-dire Seigneur, avant de crier comme lui-même Jésus devant la tombe de Lazare, il savait ce qu'il disait. Il dit, Père, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas à cause de moi, mais c'est à cause de... Celui qui a la foi, c'est quelqu'un qui connaît Dieu. Celui qui a la foi, c'est quelqu'un qui sait ce que Dieu est capable de faire. Celui qui a la foi, c'est quelqu'un qui comprend ce que Dieu est capable de faire. Lorsque tu n'as pas la foi, tu ne peux pas prier. Je te conseille, toi qui n'as pas la foi, de ne pas prier. Ne peut que prier celui qui sait ce que Dieu est. Ne peut que prier celui qui sait ce que Dieu donne. Ne peut que prier celui qui comprend la capacité ou la qualité d'exaucement d'un vrai Dieu. On ne peut pas prétendre avoir la foi si on a déjà notre moyen de sortir. On ne peut pas prétendre avoir la foi lorsqu'on a 2-3 promesses. On ne peut pas prétendre avoir la foi lorsque nous avons nos plans B et nos plans C. On a la foi lorsqu'on n'a rien, lorsqu'on est devant cette mire, cette montagne, lorsqu'on n'a pas d'issue, on ne sait pas par où commencer et que nous croyons que Jésus est capable de le faire. C'est ainsi que la foi prend force en toi. Et à la finale de choses, l'Éternel dit à Bartimée, parce que tu as cru en moi. Le fait de venir devant Dieu, Bartimée avait la chose la plus précieuse. C'était la foi. Il croyait que parce que c'est Jésus-Christ de Nazareth, c'est qu'il y a de miracles. Parce que c'est Jésus-Christ de Nazareth, c'est qu'il y a la réponse à mes questions. Parce que c'est Jésus-Christ de Nazareth, c'est qu'il y a de choses dont j'espérais longtemps. Combien de fois dans la présence de Dieu, Dieu est là, mais nous ne savons que demander. Nous ne savons pas où commencer. Nous savons ce que nous voulons. Qu'est-ce que Dieu peut faire si tu ne sais pas ce que tu veux? Comment Dieu peut t'utiliser si tu ne sais pas ce qu'il peut? Et ce soir, nous sommes venus chercher Dieu. Ce soir, nous voulons prier. Même dans nos maisons, nous avons l'habitude de prier. Partout où nous sommes, nous avons l'habitude de prier. Est-ce que nous avons la foi? Est-ce que nous savons que Dieu peut exaucer? Est-ce que nous croyons? Est-ce que nous prions par routine, par habitude, ou nous prions par la foi? Or, celui qui a la foi est agréable à Dieu. Et toute personne qui agrée Dieu, Dieu l'agrée. Toute personne qui fait sa confiance à l'Éternel, l'Éternel exauce toujours et il l'agrée. Si ce soir, si en ce moment, tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. N'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Combien de promesses, combien de certitudes, combien d'assurances de la promesse biblique en nous, adressée envers nous. Dieu dit, je serai avec vous, je vous accompagnerai, je garde silence. Il y en a tellement de promesses. Qu'est-ce que tu retiens et qu'est-ce que tu veux? Des promesses sont là. La parole de l'Éternel ne faillit jamais. Celui qui garde la foi, garde et prêt à le maximum de la réponse. Celui qui garde la foi dans son cœur, déjà le fait d'avoir la foi, avant même de demander, tu as la réponse. Car tu es dans le cœur de Dieu. C'est par le moyen de la foi que nous sommes agréables à Dieu. Et lorsque nous voulons prier et que nous n'avons pas la foi, Bartimée est plus parfait que nous. Un aveugle qui ne voit pas, mais il garde la foi dans son cœur. Un aveugle qui n'a que le moyen d'entendre, mais qui obtient de choses auxquelles combien de milliers de gens, la Bible parle de la foule autour de Jésus. Combien de fois nous venons dans la présence de Dieu en foule, en masse. Mais combien sortent avec de grandes choses, avec des miracles? Peu de personnes, peu de gens, simplement parce que
Deux fois la présence de Dieu nous est habituée. Nous sommes habitués dans la présence de Dieu. C'était l'unique occasion pour Bartimée. Il a dit, c'est aujourd'hui ou jamais. C'est aujourd'hui que je lui expliquerai ce que je veux. C'est aujourd'hui que je montrerai au Seigneur mon cœur. C'est aujourd'hui que j'obtiendrai de lui ce que je veux. Voilà pourquoi je t'invite ce soir à déverser ton cœur devant le Seigneur, tout en croyant d'abord en toi-même dans tout ce que tu dis. Être assuré de tes paroles. Croire que tout ce que tu as dit, Jésus est capable de te le donner au centuple. Et lorsque nous prions comme ça, lorsque nous prions avec la foi, c'est ainsi que Dieu s'élève et nos ennemis tombent. C'est ainsi que Dieu s'élève, nos problèmes disparaissent. Lorsque nous prions avec la foi, la situation ne peut jamais demeurer le même, car l'Éternel prend soin de nous. Élève-toi là où tu es, commence à glorifier Dieu et commence à lui expliquer le pourquoi est-ce que tu es là. Ce que tu amènes en ces lieux. Lui dire, Jésus, si je suis venu, c'est parce que j'ai compris que tu es plus fort que mon Père. Si je suis venu, c'est parce que j'ai compris que tu es plus fort que le gouvernement. Si je suis venu, c'est parce que j'ai compris qu'il n'y a personne d'autre, rien que toi. Voilà pourquoi je suis venu. Élève-toi, élève ta main, élève ta voix. Crie au Seigneur.